Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Ça y est, hein. C'est la dernière vidéo de l'année, enfin. Alors je dis enfin parce que je suis dans un état de fatigue comme j'en ai rarement connu et étrangement je me sens même plus fatiguée aujourd'hui que ce que j'étais. J'ai même envie de dire quelques jours après mon accouchement de mon deuxième petit garçon. Je suis exténuée. J'ai eu un dernier trimestre là, pas piqué d'un ton, tordu du cul, on va pas se mentir. Réveil compliqué, nuit compliquée, beaucoup de travail. Un plaisir. J'avais envie de terminer cette année avec une FAQ, comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime bien prendre le temps de un petit peu de ressasser voilà, tout ce qui s'est passé cette année, d'en discuter un petit peu avec vous, de passer à travers vos questions. Je vous ai fait une petite box à questions sur Insta. Vous avez été encore une fois très nombreux, très nombreux à me poser plein de questions. Du coup, comme à ma bonne habitude, je vais prendre les questions qui sont revenues le plus souvent et je vais tenter d'y répondre le mieux possible. En même temps, je vais me préparer parce que oui les amis, je pars pour Bordeaux. Une des raisons aussi pour lesquelles cette année a été très intense et surtout cette fin d'année, ça a été les déplacements. J'ai été énormément sur la route. J'ai fait toute une tournée en fait de dédicaces à travers la France, la Suisse, la Belgique évidemment. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, je crois que j'ai sous-estimé les dédicaces. Parce qu'en fait, autant c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que vous rencontrez, c'est une dinguerie. Vous êtes tous en plus tellement adorables. Vous avez tous une énergie exceptionnelle et puis je me fais rincer de cadeaux à chaque fois que je vous vois. Enfin, vous êtes incroyables. Malgré ça, évidemment, il y a les heures de route. Là, par exemple, je pars pendant pratiquement 2 jours pour faire 2 heures de dédicace. C'est vraiment un aller-retour à Bordeaux, rien que pour ça, mais ça veut dire qu'il faut que je parte déjà aujourd'hui, que je dorme la veille à Bordeaux parce que la dédicace, elle commence à midi pile, jusqu'à 2h30, et puis je remonte dans un train, je rentre à la maison. Enfin, voilà, je rentre très tard, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu un regret, c'est que ces dernières semaines, c'est vrai que ma vie familiale en a pris quand même un énorme coup. Je vois plus énormément mes enfants ces dernières semaines, parce que quand je suis pas en dédicace, je suis au pop-up, puis je suis au bureau, je suis en tournage, je suis beaucoup à Paris. On va pas se mentir, il y a quand même ce manque des enfants, moi, qui me bouleverse énormément. J'ai un sentiment de culpabilité qui est énorme. Quand je les vois, j'ai envie vraiment de les voir et je veux qu'on me foute la paix, donc je suis vraiment dans ma bulle. C'est une fin d'année qui est intense, qui est bientôt terminée évidemment, mais qui est aussi ultra enrichissante. Il y a des choses incroyables qui se passent, donc j'essaye de savourer tout en acceptant que voilà, j'ai peut-être pas pu être 100% à tous les fronts, au taquet surtout, c'est comme ça. Alors je vais répondre avant toute chose à la question qui est revenue mais tellement souvent. Es-tu contente que Jill déménage pour pouvoir se rapprocher de vos familles? Alors vous l'avez probablement entendu, ceux et celles qui suivent également Jill, Silent Jill, ma meilleure amie. Alors aujourd'hui, elle habite à 1 heure de route de chez nous. Quand je dis nous, c'est pas que moi et Dan, mais c'est aussi le reste de nos amis. Je pense évidemment à Ben et Monique, donc Bendo. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient aussi loin fait que parfois, comme on a tous des enfants, c'est pas toujours le plus efficace quand on a envie de se voir les week-ends. On essaie toujours de trouver des horaires qui vont à tout le monde parce qu'on sait que derrière on a 1 heure de route pour rentrer et puis même l'heure de route pour arriver. Donc c'est 2 heures de perdu à chaque fois dès qu'on a envie de se voir. Alors on le fait évidemment parce qu'on s'aime tous d'un amour fou. Donc c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que depuis que les enfants sont là, c'est pas le plus efficace et il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération et on s'aime très fort donc on a envie de se voir souvent. Et c'est vrai qu'on se voit pas autant qu'on voudrait, un peu à cause de ce déplacement. C'est une fois l'un chez l'un, une fois l'un chez l'autre. Vous l'avez peut-être entendu, Jill et Simon ont donc acheté une maison dans la région dans laquelle on habite et c'est vrai que c'est génial, c'est incroyable. Je pense aussi à une chose, je pense aux enfants parce que Jake et Chacha sont vraiment comme cul et chemise, donc le fait de savoir qu'ils se verront beaucoup plus, qu'on pourra s'organiser plus de trucs un peu last minute en fait, c'est surtout ça, pouvoir se voir plus régulièrement et puis peut-être je pense aussi que ça permettra, qui sait, peut-être de pouvoir en profiter aussi pour pouvoir un petit peu plus tourner ensemble parce que j'adore tourner avec Jill, vous le savez, nos vidéos à nous deux, on crash test des conneries, je sais que vous les kiffez ces vidéos, vous les adorez même, vous nous les quémandez. Allons tout de suite au bout du terme, vous nous les putains de quémandez. Et nous on adore les tourner, mais c'est vrai que c'est pas toujours le plus efficace et le plus évident quand on habite à 2 heures de route aller-retour l'une de l'autre. Donc oui, si vous me posez vraiment la question, est-ce que je suis contente? Absolument. Habiter pas trop loin de sa meilleure pote, c'est quand même vraiment très cool. Avez-vous, Jill et toi, prévu un voyage ensemble en famille comme celui que vous avez fait aux États-Unis? Alors on va pas faire de voyage en famille, je pense. En tout cas pour le moment, il n'y a pas encore ça de vraiment prévu. Par contre, en parlant de voyage, me concernant, il y a quand même
même des petites choses à dire. Alors, vous connaissez évidemment mon amour pour les États-Unis. Alors, ça veut évidemment pas dire que je porte un amour à la politique mise en place dans ce pays. No bitch. Mais j'aime les États-Unis, les paysages, j'aime voyager aux États-Unis, j'aime découvrir des lieux incroyables, j'aime faire des hiking. C'est ça que j'aime des États-Unis. Et j'aime son histoire aussi. Pas de voyage en tout cas en famille avec Jill. Par contre, Dan, moi et les enfants, on va du coup partir au Québec. On part 2 semaines complètes au Québec, mois de janvier. On va donc se faire 2 semaines vraiment de vacances. Là pour le coup c'est des vacances. On va faire tout un trek à travers le Québec. J'appréhende un peu parce qu'il va faire évidemment très très froid le mois de janvier, que ce soit à Montréal ou même à Québec. On va se geler les couilles, clairement. Quelle idée à la con, on va pas se mentir. Je rêve de revoir ces paysages. J'ai eu la chance de déjà voir le Québec sous la neige il y a des années, il y a vraiment très 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 longtemps, et de pouvoir revivre ça cette fois-ci en famille avec mes enfants et pas seul. Je vais pas vous mentir, j'ai très très hâte. On a prévu vraiment un trip complètement fou. D'ailleurs, alors c'est pas une pub, hein, mais j'ai tout booké avec Évasion USA. Et en fait, là, depuis l'année 26, ils ouvrent leur catalogue. En fait, ce n'est plus que les USA. Ils vont également faire le Québec. Je crois qu'ils vont même faire l'Asie. Il y a vraiment plein de nouveaux lieux. Je crois qu'il y a même la Corée du Sud. Il y a plein de nouveaux lieux qui s'ajoutent, en fait, des nouveaux pays qui s'ajoutent à leur catalogue. Mais voilà, en tout cas, tous les ans, quand je pars aux États-Unis, en fait, je book toujours mes voyages avec cette agence. C'est quand même vachement pratique d'avoir une agence qui t'organise tout. Surtout quand il y a des merdes. D'ailleurs, en parlant de voyage, Martin Martin, si toi aussi tu pars régulièrement à l'étranger et surtout quand tu quittes l'Europe, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément avant de partir, mais ce sont nos moyens de paiement. J'aimerais d'ailleurs rapidement remercier Trade Republic qui sponsorise cette vidéo les amis. Alors Trade Republic, c'est une banque en ligne, une banque mobile, ultra innovante, mais le gros avantage de cette banque, comparé aux banques traditionnelles, c'est que tu ne vas pas avoir de frais bancaires. D'ailleurs en à peine 4 ans, Trade Republic c'est quand même devenu la banque partenaire clé pour plus d'1 million de Français. C'est quand même pas rien. Alors Trade Republic, c'est évidemment ces cartes-là, tu les as sûrement déjà vues, les fameuses cartes miroirs. Parfait pour faire un petit touch-up glam, accessoirement. Mais surtout, c'est la carte que j'emporte, alors déjà de toute façon, toujours avec moi, vu que même en Europe, je paye avec cette carte, mais je l'emporte à l'étranger, alors principalement aux États-Unis, où je voyage quand même vraiment beaucoup. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, c'est, par exemple, tu veux aller retirer du cash, et bien tu ne vas pas avoir en fait de frais. Les retraits sont gratuits et absolument illimités à partir de 100 €, donc comme en France. Par exemple, j'ai d'autres banques, je ne peux pas retirer plus de X euros par jour. Le nombre de fois où je me suis pas retrouvée à l'étranger avec des cartes qui fonctionnent une fois sur deux, qui ne passent pas, insupportable. Cette carte, elle est 100% valable partout à l'étranger. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a du coup aucune surcharge lorsqu'on paye dans la devise du pays. Il va y avoir tout simplement le taux de conversion Visa en fait qui va s'appliquer. Donc t'as pas de surprise non plus quand tu rentres chez toi et que tu vois que t'as payé un truc X dollars et qu'en fait tu t'es pris 20 balles dans la gueule. Not happening. D'ailleurs, ouvrir un compte Trade Republic, c'est évidemment gratuit les amis. En plus d'avoir tous ces avantages évidemment pour tes paiements à l'étranger, tes achats, etc., tes retraits évidemment, ça c'est déjà super, mais en plus de tout ça évidemment, tu n'as pas de frais de manière générale à travers l'année avec cette carte, avec ton compte. Il n'y a pas de frais de gestion de compte par exemple. Et vraiment, mine de rien, on se rend pas compte du nombre de dépenses inutiles qu'on fait à travers tous ces frais qui n'ont d'ailleurs ni queue ni tête. Frais de gestion, frais d'ouverture de compte, frais de ci, frais de ça, non. Donc pas tout ça évidemment chez Trade Republic. Jamais de mauvaise surprise quand tu veux payer quoi que ce soit aux États-Unis et partout finalement à travers le monde. Donc Martin Martin, si tu as décidé de voyager beaucoup en 2026, parce que c'est peut-être aussi ton envie, un nouveau goal, pense à t'équiper de moyens de paiement efficaces. Et Trade Republic, c'est peut-être la solution. Donc je te mets toutes les infos en barre de description pour pouvoir télécharger l'application Trade Republic, te commander ta carte si tu le souhaites pour pouvoir faire des achats en magasin, etc. Donc tu peux retrouver tout ça juste ici en dessous dans la barre description. Let's go. En plus de partir à Montréal et puis un petit peu partout à travers le Québec, je vais partir aux États-Unis de là. Je ne vais pas rentrer en Europe, on ne va pas rentrer à la maison à ce moment-là, mais on va probablement travailler un petit temps depuis les States. Je m'explique, on va quitter Montréal pour voler directement sur Miami et je vais travailler un certain temps depuis les États-Unis. On a un peu besoin de soleil avec Dan, je vais pas vous mentir. On a une année un peu particulière. On va revenir sur le sujet parce que j'ai plein de questions qui parlent de ça évidemment. C'était une année charnière, c'était une année transitoire, une année... Je n'ai jamais vécu une année pareille. Mais je crois que pour beaucoup de gens, l'année 2025 a été soit exceptionnelle, soit un cauchemar. What the fuck happened? Qu'est-ce qui nous est tous arrivé? C'est un truc de ouf. J'ai aussi envie
envie de profiter de ces dernières années où en fait avec les enfants on peut se permettre aussi de se dire bah viens on se casse, on part X nombre de semaines là ou là, sans rentrer vraiment dans cette routine qui nous attend finalement une fois que les enfants vont grandir, qu'ils iront vraiment à l'école, quand ils deviendront des ados, etc. Alors bon là on pourra quand on sera vieux d'un des mois revoir le monde, mais on sera dans nos vieux os comme on dit, et donc j'ai envie de vivre tout ça et de savourer tout ça encore aujourd'hui étant une jeune maman, tu vois. Donc il y a vraiment, voilà, il y a tout ça, et puis le fait aussi d'être là-bas, ça nous permet peut-être de pouvoir travailler sur certains aspects d'un projet que j'ai sur 2026, parce que, bon, est-ce que je passe à cette question-là ? Let's go, attendez. Cessons allez, arrêtons de tourner autour du pot. Un avant-goût de ce qu'il va y avoir chez Martine en 2026. En 2026, chez Martine Cosmetics, il va se passer des choses que même moi, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je n'arrive pas à croire. C'est-à-dire que il y a un projet qui va voir le jour en 26, qui est au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel j'avais mis beaucoup d'espoir il y a un petit temps. Et puis finalement, ça s'était pas fait. Peu importe. C'est fou parce que c'est un livre qui avait été ouvert, qui a été refermé, et j'ai décidé de le réouvrir et on m'a laissé le lire. Sans problème. Je ne sais pas si c'est une très bonne métaphore, mais en tout cas, ben ça va voir le jour. C'est fou. On a pratiquement tout terminé en termes de créa, de moule, de projet. Donc voilà, c'est un projet maquillage hein, avec Martine Cosmetics. C'est une nouvelle collection, mais qui est folle, voilà, qui est extrêmement attendue, je pense. Je vous donne peut-être un indice, une petite bribe. Attention, 3, 2, 1. Waouh, qu'est-ce que ça peut être ? Ça va être le plus gros projet. On n'a pas juste fait les choses un peu bien, on a fait les choses. We fucking did it. Je réalise un rêve de gosse. Hein. Donc oui, l'année 2026 chez Martine, ça s'annonce foufou. Il y a ça, il y a évidemment le calendrier de l'Avent. On m'a demandé aussi un petit spoil sur le calendrier de l'Avent. Alors déjà, je vous le dis les amis, le calendrier de l'Avent, donc il sortira à mon avis courant octobre 2026. Ça sort de plus en plus tôt ces trucs-là, je trouve ça fou. Je trouve ça même trop tôt, octobre. Je trouve que novembre, it's okay. Ce sera évidemment des petites quantités parce que, pas vous mentir, faire un calendrier de l'Avent, je perds de l'argent. Les gens veulent un calendrier de l'Avent qui coûte rien, qui soit, mais vraiment, genre du moins 70%, quoi. Mais ils veulent du full size, ils veulent tout, mais voilà, c'est parce que c'est devenu comme ça, les calendriers de l'Avent. Toutes les marques sont dans des trucs complètement... Alors, il y a des calendriers de l'Avent qui sont éclatés, on va pas se mentir, mais les très bons calendriers de l'Avent, c'est vraiment des calendriers qui contiennent 24 cases, qui contiennent des produits de fou, mais qui sont vendus à des prix dérisoires. Alors, moi, aujourd'hui, chez Martine, j'ai pas de produits low cost, j'ai pas de produits floppants, tu vois, des trucs nuls qui sortent pas, donc je peux même pas utiliser ce calendrier de l'Avent comme un produit de « Ah, ça m'aide à déstocker mes produits », tu vois. Pas du tout, et je trouve ça d'ailleurs pas très respectueux par rapport à la commu, qui en fait achète tes invendus, certes à un prix, nettement moins cher, mais c'est pas ça qu'on recherche dans un calendrier de l'Avent. On recherche de la magie, wesh. Vous vous en doutez, le calendrier de l'Avent, j'ai voulu le voir comme un vrai produit. J'ai pas voulu le voir comme un truc de déstockage. Horrible, je trouve, de faire ça. Le calendrier de l'Avent s'annonce évidemment avec 24 cases, que du full size. Il n'y a aucun produit miniature, il n'y a aucun testeur, il y a pas ça. Pas des accessoires dans tous les sens, ce sont des produits. En termes d'accessoires, évidemment, il y aura peut-être des choses comme la brosse à cheveux et tout ça, mais pas des trucs bidons comme des vieux chouchous éclatés qu'on te fout maintenant dans tous les calendriers de l'Avent juste pour avoir une case qui coûte 10 centimes, tu vois. Ça m'énerve. Donc, le calendrier de l'Avent sera extrêmement qualitatif, que des produits de qualité, des produits best-sellers, des produits peut-être que vous n'avez pas encore utilisés, testés, mais qui sont incroyables et qu'il faut absolument que vous testiez. Également, une pépite uniquement pour le calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que pour ce calendrier de l'Avent, j'ai développé un produit juste pour le calendrier de l'Avent, qui ne sera disponible que dans le calendrier de l'Avent. Et je sais, vous allez râler. Je vous entends déjà me dire « Ouais, est-ce qu'on peut pas l'acheter à l'unité? Est-ce qu'on peut pas l'acheter séparément ?» Non, c'est fait exprès. Ce produit, il est pour le calendrier de l'Avent. C'est la cerise sur le gâteau, la case 24. Donc, je m'excuse d'ores et déjà pour tous ceux et toutes celles qui vont râler, mais je voulais aussi qu'il soit iconique. Il faut que ce calendrier de l'Avent donne envie. Je le veux, ce calendrier de l'Avent. Et en plus, j'en ai pour mon argent. Alors, le prix, voilà, 24 produits en full size, vous pouvez vous imaginer ce que ça me coûte réellement. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est un projet marketing plus qu'un produit que tu vends qui te fait du chiffre d'affaires. Alors ça va faire du chiffre d'affaires, mais ça va pas faire forcément, ça va pas couvrir l'entièreté en tout cas, ou comme on l'imaginerait les coûts de production, parce que bêtement le carton qu'on a envie de faire aussi, comme calendrier, la finition du papier, les découpes, etc., ça coûte une blinde, tu vois. Mais écoutez, il sortira du coup très rapidement, hein, en 26, ça ira vite, hein, vous allez voir, les années elles filent à une vitesse de toute façon.
et j'espère qu'il vous plaira. Il a intérêt, wesh. Mais ce sera des toutes petites quantités, c'est vraiment une édition limitée, vraiment que quelques milliers d'exemplaires. J'en ai pas fait 150 000. Bon, Hunger Games à tous, hein, disons les termes. Et sinon, chez Martin Skin, de manière générale, il y a évidemment 4 gros moments. Est-ce qu'il y aura une palette Halloween l'année prochaine? Oui, il y aura évidemment toute une collection Halloween. Il n'y en a pas eu cette année parce que, et j'aimerais bien du coup qu'on revienne un petit peu rapidement là-dessus. Alors, une question qui est revenue très souvent, quelle est la chose dont tu es la plus fière cette année? Il y a pas très longtemps, je me suis posée et je me suis refait mon année. Et en fait, je me rends compte que je suis fatiguée aujourd'hui, je suis vraiment exténuée en cette fin d'année. Genre, je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer. C'est bon, tu vois. Je suis saoulée. Il y a des choses qui me saoulent et je suis irritable, je suis fatiguée. Et je pense qu'on est beaucoup à l'être. Mais du coup, je me suis refait mon année. Alors déjà en janvier 2025, fin janvier, j'ai accouché de mon 2e enfant. Donc là, au moment où je vous parle, je suis encore en postpartum en fait. Donc c'est normal aussi que j'ai encore ce taux de fatigue qui n'est pas encore complètement parti. Avant même d'avoir l'année 2025 qui débute, j'ai eu une année 2024 qui s'est terminée quand même dans un état de fatigue déjà général. J'étais évidemment enceinte en fin de grossesse au moment où j'ai commencé à gérer toute la partie d'arrêt d'activité avec Azurtis Digital, avec qui je travaillais pour Martine, hein, qui s'occupait de la distrib, etc. et de l'aide à la production de mes produits. Toute cette discussion, tout ça, jusque tout le début d'année, avec un nouveau-né dans les bras, toute cette partie extrêmement administrative, juridique, etc. Je l'ai vécu jeune maman, quoi. Genre vraiment avec un taux de stress et de fatigue et où tes hormones vont dans tous les sens. Donc ça m'a extrêmement causé du stress, ça m'a causé un stress énorme, ça m'a causé une fatigue énorme et en même temps de l'excitation. C'est très bizarre, hein, parce que c'est la chose vraiment de cette année, si on parle en termes pro, hein, parce que tu me demandes c'est quoi la chose qui t'a rendu le plus fier cette année, c'est d'avoir mis un enfant en parfaite santé au monde, avec énormément d'amour, dans une famille, ma famille chérie. Ça, c'est ce dont je suis le plus fier cette année. Si tu me poses la question dans un axe professionnel, absolument. La chose dont je suis la plus fière cette année, c'est d'avoir repris les rênes à 100% de ma marque. Et en fait, je pense que cette année, j'ai vraiment envie, et j'ai commencé à faire ça, c'est terminé. Je n'ai plus besoin de personne, en fait. Les seuls dont j'ai besoin, c'est mon équipe, que j'ai décidé de construire, que j'ai façonné. Ils se sont aussi façonnés les uns les autres. C'est cette petite famille, en fait, que j'ai construit. Il y a que ça que j'ai besoin en termes pro, en fait. I'm enough. They are enough. On gère, en fait. On est des femmes fortes, putain. Donc, vraiment, n'écoutez pas. Donc, pour revenir rapidement, tout ça, ça m'a causé quand même, on va pas se mentir, beaucoup de stress. Mais quel bonheur aujourd'hui de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, au rythme que je veux. Cette responsabilité, elle est tout autant exaltante, excitante, qu'effrayante. Parce que y a plus de... c'est moi, la responsable, l'unique responsable de tout ce qui va pouvoir voir le jour finalement à travers les années. Évidemment, et vous le savez, je suis la première à le dire, toujours avec l'aide de mon équipe absolument incroyable. C'est très excitant. C'est un move professionnel qui est énorme. Et de pouvoir dire qu'avant 40 ans, j'ai su faire ce move, j'en suis extrêmement fière. Je suis fière de mon équipe, de ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a fait, de toutes ces années de travail qui ont payé aujourd'hui, qui m'ont permis de réaliser ce rêve. C'était une année charnière, mais évidemment tout ça, voilà, avec un bébé. Donc ouais, je suis éclatée, Comment fais-tu pour être une girl boss? Tu as l'air si à l'aise, on dirait que rien ne te fait peur. J'aime pas trop ce mot girl boss, boss bitch. Pourquoi girl boss, tu vois? Je suis une chef d'entreprise. Homme, femme, peu importe. J'ai les mêmes skills qu'un homme. Et je comprends, hein, ton commentaire, ton message est ultra bienveillant, évidemment. Et je trouve ça bizarre parce qu'encore une fois, ça catégorise le boss en question, c'est une femme, tu vois. C'est une denrée rare, comme si on avait besoin de le préciser. J'ai l'air si à l'aise, je vais pas vous mentir. Tout ce que j'ai pu faire cette année, je me sens très à l'aise aussi parce que je me sens extrêmement bien accompagnée. J'ai réussi aussi à monter une team qui me permet, voilà, aussi de pouvoir me reposer sur eux. Par exemple, juste un exemple, Dan, mon mari, travaille avec moi, qui me suit dans tous ces projets complètement fous, qui m'accompagne, qui m'aide, qui me permet aussi de m'alléger sur tout le côté administratif, juridique, qui fait ça d'une main de maître. Donc je me sens très à l'aise dans tout ça parce que je me sens très accompagnée et je me sens valorisée aussi. Vraiment, je me sens valorisée dans mon travail grâce aux gens avec qui je travaille. Et c'est vraiment du donnant-donnant. C'est vraiment important. Et est-ce que rien ne me fait peur? Si, tout me fait peur. Tout me fait peur. C'est faux. Est-ce que rien ne te fait peur? Non, tout m'effraie. Je suis effrayée. Je suis effrayée dès que je lance un produit. Je suis effrayée dès que je dois faire des gros investissements. Je suis effrayée de tout ça. Mais je sais que c'est le meilleur move et je sais que je dois le faire. Donc je le fais toujours
toujours dans une idée où je me détache en fait émotionnellement de tout cet aspect en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est comme au poker. Au poker, dès que tu te rends compte que tu joues avec de l'argent et que tu donnes un aspect émotionnel à ce cash, tu ne joues plus ton A-game. C'est-à-dire, le A-game, c'est vraiment, je dois jouer de la sorte, je dois jouer telle stratégie. C'est la meilleure façon de jouer cette main-là, c'est de la jouer comme ça. Mais tu sais faire ça que si tu te détaches complètement et que tu oublies que t'as fait un buy-in de X. Je sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais je le compare vraiment souvent au monde du poker parce que c'est vraiment ça. C'est ma meilleure main, je dois la jouer comme ça. Tant pis pour les risques, mais c'est comme ça que je dois la jouer. Parce qu'en fait, si je commence à jouer en pensant à oh là là, mais mon Dieu, si je perds, bah ouais, mais quoi, tu vois, ça changera rien. Donc joue ton fucking A-game en fait. C'est ça aussi qui me drive dans ma façon d'entreprendre, dans ma façon de travailler avec les gens, de toujours oublier le temps d'un instant que tu peux te planter. Parce que ça freine sur tellement de choses. Après, il faut faire des risques calculés, évidemment. Il faut pas commencer à faire n'importe quoi. Mais tous les risques financiers que j'ai pris cette année, tous les énormes moves que j'ai pris, ils sont calculés. Il y a rien qui est fait à la légère. Il y a rien qui a été fait de manière complètement débile. Enfin, tu vois. Et ça aurait effrayé, mais tellement de monde. Plein de gens auraient dit, oh non, surtout pas. Mais pas moi. Alors, une autre question qui est revenue tellement souvent, c'était de faire un petit recap du pop-up, ce que j'ai préféré au pop-up, etc. Alors, le pop-up a été un succès fulgurant. Ça a été huge. Et je pense en fait que le pop-up, il vous a vraiment fait kiffer. Je pense évidemment ce que j'ai préféré le plus au pop-up, c'était les moments où on a pu se rencontrer, les moments d'être ensemble, les dédicaces, pouvoir aussi vous rencontrer par rapport aux livres, etc. Ça a été vraiment un énorme kiff au pop-up et d'ailleurs à travers la France finalement et même en Suisse. Je pense que ce qui vous a vraiment fait kiffer aussi, de manière générale, si je dis pas de bêtises, c'est d'avoir aussi pu vivre de l'expérience 100% gratuite au pop-up. On a vraiment voulu faire les choses de manière intelligente et de vous offrir de l'expérience sans pour autant de nouveau devoir payer encore une fois. Tout est payant aujourd'hui. C'est-à-dire que plus rien n'est offert, tout coûte une blinde. Dès que tu veux vivre un semblant d'expérience, il faut sortir le flouze. Ça a été vraiment pour moi un non catégorique, parce qu'à la base, on me disait « Ouais, mais faudrait peut-être quand même faire payer au moins un minimum. » Non. Le but est vraiment de faire découvrir et de faire kiffer les gens qui m'ont permis aussi de pouvoir financer ce pop-up, de pouvoir faire tous ces projets incroyables. C'est grâce à eux, et donc je vois pas en quoi, pour une fois, rendre l'appareil pouvait être aussi problématique. Et en fait, j'avais raison, parce que vous avez kiffé de ouf les expériences, les soins, massage du visage, les soins cheveux, venir vous faire maquiller. Il y avait des meufs, franchement, qui venaient même juste au pop-up se faire leur glam, et en vrai, it's okay. Et je trouve ça même cool. Alors évidemment, c'était sous rendez-vous, tout ce qui était cheveux, les soins visage, etc. Donc on avait quand même mis en place tout un système de réservation. Évidemment, qui dit gratuit, dit énorme rat. Du coup, il y avait du monde. Ça a été tendu pour beaucoup de monde pour avoir un rendez-vous. Je pense qu'il y en a qui en ont même jamais eu, qui ont dû essayer à chaque fois qu'on a remis le vendredi le planning en ligne. Mais c'était malheureusement un peu le risque, c'est que, c'est un peu les Hunger Games, quoi. Mais pour ceux et celles, en tout cas, qui ont eu la chance de pouvoir se choper un rendez-vous, le kiff était là, quoi. Le kiff, pour le coup, était lui aussi au rendez-vous. Donc je pense que j'ai adoré voir les retours de ça. Je pense que ça, c'était vraiment très, très excitant pour moi de voir que ça vous plaisait et de découvrir aussi les produits d'une autre façon. Ce que j'ai préféré au pop-up aussi, c'est mes équipes, que ce soit les équipes R, évidemment, avec Gaetano et Andrea, évidemment, pour les soins cheveux. Puis on avait toute l'équipe vente aussi, les caissières, les caissiers, les maquilleuses. Enfin voilà, tout le monde était tellement adorable et je pense que c'est vraiment un retour général. Ça a été vraiment ça, c'était l'accueil au pop-up. La nourriture aussi était incroyable, les gens n'avaient que du bien à dire au niveau du menu, les prix étaient extrêmement raisonnables, les boissons chaudes vous ont vraiment toutes fait kiffer. Enfin, j'ai vraiment voulu avoir un lieu tout simplement agréable, mais d'une certaine modernité évidemment, ça c'était vraiment une envie, mais chaleureux malgré le fait que ce soit moderne et ça tu le crées grâce aux gens qui y travaillent, à l'ambiance que tu lui donnes de manière générale et je pense vraiment que c'était un pari, vraiment plus que réussi. Je suis très fière de ce pop-up, je suis extrêmement fière de ce qu'on a mis en place et en tout cas tous ces retours positifs, moi ça m'a boosté, ça m'a boosté comme jaja. Alors il y a une autre question que j'ai reçue beaucoup, c'était pourquoi pas de Martin Skin en pharmacie? What? Mais je suis en Belgique dans les Medi-Market et puis surtout en France, on est dans des centaines de pharmacies avec l'Armoire à beauté et d'autres pharmacies même indépendantes qui nous ont rentré en catalogue
catalogue. On commence tout doucement, en tout cas, voilà, à ouvrir des portes encore plus en pharmacie. C'est un processus évidemment qui est long, qui est très long, parce que ouvrir un point de vente pharmacie, il faut les formations, envoyer les produits, nanani, nanana, les mettre en place. Enfin, ça prend vraiment du temps, on n'ouvre pas 1000 portes à la seconde. Donc oui, on est complètement en pharmacie. Donc voilà, je trouvais ça très étonnant en tout cas, cette question qui est quand même revenue plusieurs fois, parce que we are. Alors une autre question qui est revenue souvent, c'était à quand un refill sur Beauty Bay? Ben il y en aura pas les amis. Beauty Bay ne paye pas ses factures. J'en ai rien à foutre, je le dis. Des impayés, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux et de ne plus leur envoyer des produits. Ça, c'est les choses que les gens savent pas, hein, forcément. Donc j'ai décidé d'arrêter de collaborer avec Beauty Bay. Je ne vendrai plus mes produits sur Beauty Bay. Où sont les fonds de teint Martine? Est-ce qu'il y aura du fond de teint? Alors oui, il y aura du fond de teint. Mais suite au gros projet en question dont je vous parlais en début de vidéo, j'ai dû un tout petit peu décaler la sortie du fond de teint en question. Parce que c'est pas que du fond de teint, c'est fond de teint, concealer, la totale, les pinceaux, tout le bordel. Oui, je vous balance ça comme ça, oui, alors, y'a quoi? J'avance le projet fou en question et je décale malheureusement le fond de teint parce que lancer ces deux trucs en même temps, ça va se cannibaliser, ça n'a aucun sens. Le fond de teint, c'est trop huge comme happening, c'est probablement un des plus gros happenings de la marque, c'est un moment aussi qui est très attendu. J'ai pas envie de le bâcler, donc je veux qu'il ait son moment. Et pour ça, il faut que j'isole ce lancement-là de l'autre gros projet. Une collab Glitch X Martine. Bah non, du coup. Et je vais pas vous mentir, je sais pas si vous avez vu passer j'ai pas compris en fait. J'ai vu passer un espèce de crossover Enjoy Phoenix, Marion Caméléon, avec Glitch faire un truc avec Cabal, mais en fait c'était pas ça, c'était pas du tout une collab, enfin je n'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un a compris c'était quoi ce truc? Je n'ai rien capté. J'étais persuadée qu'elle allait avoir un produit ou plusieurs produits en crossover, ce que personnellement je n'aurais de toute façon pas compris, honnêtement. Mais c'était même pas ça. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était juste en mode un live TikTok Shop, quoi. C'était juste une façon de vendre les produits des deux marques au même moment. Enfin, j'ai rien compris. Ou peut-être que je dis de la merde, hein, et que c'était pas du tout ça. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne en commentaire, merci beaucoup. J'épinglerai ton commentaire. Est-ce que j'aurais aimé faire une collab avec Marion Caméléon? Oui, j'aurais aimé il y a des années, en fait, sous Martine, avec Marion, et développer peut-être une palette Halloween avec Marion, ou faire un truc vraiment fou avec elle. Mais aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens parce que je trouve que faire du Glitch Martine, c'est une collab de deux marques de make-up, ça a moins de sens que de dire bah je fais une collab avec une personnalité, une licence, une histoire à raconter, / ma marque. Ici, c'est deux marques qui ont deux ADN différentes, ça n'aurait aucun sens. Donc non. Et puis, je vais pas vous mentir, je trouve que après ce que j'ai vu là avec Cabal où j'ai rien capté, mais je n'ai rien compris, j'ai eu un peu ce truc de fouille. Vraiment, non, pas bien de faire ça. Je ris, je rigole. Voilà, ça n'enlève en rien, évidemment, toute la tendresse que je porte à Marion Caméléon, mais j'ai pas compris. Voilà, je suis peut-être trop vieille, je suis peut-être passée à travers les mailles de ce filet, le filet de la jeunesse finalement, et ça y est, je suis devenue une boomeuse, et je ne capte plus ce genre de move, tu vois. Je suis devenue une vieille croûte. Alors, j'ai une autre question qui est revenue, mais tellement de fois, pourquoi pas de home tour Noël? Mais les gars, j'ai exactement la même déco que l'année passée. En fait, je comprends pas, du coup, ce que vous voulez que je filme, en tout cas, comment faire cette vidéo en mode bah voilà, de nouveau l'arbre, de nouveau les arches, la façade comme l'année passée. Là c'est vraiment faire du contenu pour faire du contenu. Donc non. Par contre j'ai voulu plutôt me focus sur Insta et j'ai voulu faire un reel ambiance Noël, voilà, d'être plus dans quelque chose de court et intense finalement. J'allais pas refaire une énième vidéo home tour de Noël dans la même maison avec la même déco, ça n'a aucun sens. Donc voilà, désolé hein, pour les déçus, clairement re-regarder la vidéo de l'année passée, ce serait exactement la même chose. Voilà Martine, je vais tenter de me reposer un maximum parce que l'année 2026 clairement elle s'annonce fucking crazy. Et voilà Martine, mon petit glam il est fait, je suis prête à sauter dans mon train pour vous rejoindre Bordeaux. J'oubliais déjà où j'allais. Oh my god. Donc direction Bordeaux, l'ultime, la toute dernière dédicace de mon livre Le Noël Parfait de Martine. D'ailleurs merci à vous tous parce que vous en avez fait un succès fulgurant de ce livre. On a vendu des dizaines de milliers d'exemplaires. Je trouve ça même dingue parce qu'en vrai c'est un livre de recettes, mais attention, de Noël, dans une DA de Noël, vintage. Plus niche, tu meurs tout bonnement. Et de voir que ce livre vous a autant plu, a été autant commandé aussi par les libraires, par même les petits libraires indépendants et puis les plus grosses enseignes comme les Fnac, les Cultura, etc. Ça a été vraiment un banger dès sa sortie. On en vend encore beaucoup aujourd'hui et d'ailleurs il nous en reste
pratiquement plus. Donc voilà, les quantités qu'on avait fait pour faire peut-être 2 années de vente et faire 2 Noëls consécutifs, eh bien ça ne pourra pas être possible vu qu'on aura écoulé l'entièreté des exemplaires sur cette année 1, ce qui est assez fou, surtout pour un premier livre aussi niche que celui-là. Donc vraiment, merci à vous tous parce que tout ça c'est grâce à vous, et de voir vos recettes aussi tous les jours. Je vous vois vos tags dans les recettes du livre que vous tentez de faire chez vous, ça me touche énormément. Et en tout cas, j'espère, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont aussi une année un peu tendue du cul. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on se focus sur 2026, sur toutes ces belles choses, je l'espère, que 2026 nous réserve. Sinon, une chose merveilleuse aussi en 2026, c'est que je vais pouvoir, j'ai pas envie de dire me remarier, mais terminer mon mariage. C'est-à-dire que, il y a 5 ans, bientôt 5 ans, quand je me suis mariée avec Dan, j'ai fait un mariage Covid. Donc on était très peu, on n'a pas pu inviter tout le monde. Et puis surtout, on n'a pas pu faire l'échange de nos vœux, on n'a pas pu danser, on n'a pas pu faire de fêtes. C'était un mariage à la maison communale, en petit comité. Et puis on a fait le petit repas, mais à la maison. Pour vous donner quand même une idée, la police était devant chez moi pour vérifier la quarantaine, vérifier qu'on n'était pas autant au lieu d'autant, et surtout vérifier qu'à telle heure il fallait que tout le monde se casse parce qu'on n'avait pas le droit de danser, on n'avait pas le droit de danser les uns avec les autres. Il y a que Dan et moi qui ont pu faire une danse de 2 minutes. C'était horrible, c'était d'une tristesse sans nom. Alors j'ai eu un mariage incroyable et c'était trop chouette, et on était tous ensemble et c'était génial, mais le manque d'échange de nos vœux, de pouvoir faire une cérémonie, tout ça, ça m'a vraiment manqué pour ce jour si spécial. Et donc on a décidé pour nos 5 ans avec Dan, au mois de mai l'année prochaine, en fait, de se marier, de se remarier, en tout cas de terminer, de clôturer avec vraiment la fête qu'on n'a jamais pu avoir, et pouvoir faire enfin l'échange de nos vœux. Alors je trouve ça très intéressant d'échanger ses vœux 5 ans après s'être marié, parce que ça amène une dimension complètement différente aussi. Comment dire, ça enlève aussi le côté un petit peu magique, et qui est parfois pas toujours top, je trouve, du mariage, mais de justement pouvoir dire à quel point on s'aime et qu'on s'aimera, mais en sachant ce qu'on a déjà. Enfin, c'est très bizarre, mais je suis déjà en train de tenter de réfléchir à comment prononcer mes vœux et comment je les imagine, etc. Enfin voilà, ça va être fou. Et donc ça, c'est pour le mois de mai. Hein. Donc ça, c'est pour le mois de mai l'année prochaine. Donc voilà, j'ai très hâte de ça aussi, évidemment. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous faire à tous des énormes bisous. Je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On continue évidemment à se voir régulièrement sur Insta. Je clôture l'année 2025 une bonne fois pour toutes avec cette toute dernière vidéo, et on se retrouve en 26. Je vous prépare de très belles surprises et j'espère qu'elles vous plairont. Et voilà, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse sur vos vagins, sur vos phallus.